Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril 2020. Allez, je vais baisser la caméra, on va regarder le tirage et ensuite on passe à l'interprétation. Tant qu'à faire, ça peut être bien. Allez. Voyons voir. La jolie carte des rêves, c'est bien ça. Alors, on a des taureaux qui vont devoir s'autoriser à élaborer des plans pour la suite, faire des projets plus ambitieux qu'avant ou différents. Et peut-être aussi des taureaux pour qui il est temps d'avoir des projets qui sont beaucoup moins dans la compétition et beaucoup moins basés sur les compétences et beaucoup plus sur le cœur. J'ai l'impression qu'on va vous demander de vous tourner vers le sentimental quand vous êtes que dans la carrière, vers l'imagination quand vous êtes un petit peu trop cartésien, la spiritualité quand vous ne comptiez que sur l'esprit logique. Il y a une espèce d'ouverture à beaucoup plus communiquer avec son âme et avec la notion... comment je vais vous dire ça ? De passion, ouais c'est ça, il y a l'huile de bâton qui vient de sauter, c'est ça. La notion de vivre par passion et pas que par pragmatisme, par capitalisme ou par besoin d'être en compétition tout le temps. Lâchez ça en fait en ce moment. J'ai l'impression que vous évoluez beaucoup les taureaux depuis 2-3 mois. Voyons, je suis curieuse, j'ai envie d'en savoir plus. Et oui, le 5 de Pentacle. On lâche le fait d'être dans son coin. On lâche tous les choix qu'on fait parce qu'on veut se prouver qu'on n'a pas besoin des autres. Parce qu'on veut se prouver que l'amour n'est pas indispensable. Enfin, tous ces choix que vous pourriez faire pour répondre en fait à des blessures qui ont fait que vous avez mis une grosse armure autour de vous et que vous réfléchissez à partir de cet esprit guerrier, cet esprit où il faut se blinder émotionnellement. Là, j'ai l'impression qu'on arrête un peu de blinder quand même. Ouais, l'as d'épée nous parle d'une nouvelle façon de réfléchir. Donc il y a des nouvelles idées, que vous le vouliez ou non, qui émergent. Il y a une belle évolution de conscience. Enfin, d'après moi. Oh, mais c'est pas vrai. À chaque fois, il y en a deux. Ça m'agace. Ça fait ça, ça m'agace. Le jugement. Et ben voilà, on va devoir faire un petit peu le bilan avec soi-même. De vous-même à vous-même. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de votre vie? Est-ce que vous la trouvez épanouissante ou pas? Et le 3 de coupe, va falloir s'ouvrir à la joie. Moi, je pense qu'il y a des béliers, n'importe quoi, des taureaux, pardon, qui pourraient se faire surprendre par des rencontres qui viennent un petit peu bouleverser votre cœur. Ça peut être des rencontres amoureuses. Ça peut être j'ai tellement eu peur parce que j'ai failli te perdre que maintenant j'ai envie de m'autoriser à t'aimer. Ça peut être j'ai vécu quelque chose ou je vis quelque chose où j'ai manqué de choses où je pensais pouvoir m'en passer, puis en fait je me rends compte que c'est important. Ça peut être quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent mais qui s'est retrouvé très seul et qui se rend compte, ici on a le 2 de Pentacle, que finalement les gens qu'il aime, faut peut-être pas trop les mettre de côté. Ou voilà, ce genre de choses là. 9 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui vont se rendre compte de ce qui est vraiment important ou pas. Et qui pourraient être surpris. Ah, j'ai oublié de vous tirer la carte de ce vers quoi vous allez. Bah bravo. Pas grave, on va la rajouter. Je rebaisse pas la caméra pour une carte, vous m'excusez. Voyons. Eh bien oui, le 7 de Pentacle.
Acceptez de planter les nouvelles graines. Acceptez de laisser le temps au temps. Bon. Amis taureaux, ce mois d'avril ne vous permet plus de faire semblant, ne permet plus de vous mentir à vous-même et ne vous permet plus non plus de continuer, pour ceux qui étaient dans cette situation-là évidemment et non pas pour les autres, à croire que vous allez pouvoir faire sans cette chose que vous aimeriez tant avoir et vous sentir épanoui. Ça ne veut pas dire qu'il faut la chercher à corps perdu, ça veut dire qu'il faut simplement lui faire de la place. Je m'explique. Un taureau qui avait été déçu amoureusement et qui depuis vous vous étiez dit par exemple du coup l'amour c'est fini pour moi, je n'aurai que des aventures comme ça, je ne souffrirai plus, il est tout à fait possible que ce mois d'avril vienne réveiller en vous votre envie de pouvoir aimer plus que ça, d'accord, plus que l'espace d'un instant. C'est ces idéaux là qui se réveillent. C'est un petit peu comme si vous étiez pris dans une espèce de tourbillon comme ça, on vous passe un peu dans le tourbillon, là, le truc de la machine à laver, et vous ressortez de là, tous vos repères ont changé. C'est un peu ça quand même, hein. Voilà. On a des choses qui vont aller vite, plus vite que ce que vous pensiez aussi, les taureaux. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, il y a des choses sur lesquelles vous aviez complètement le contrôle, soit de vous, soit des événements, et ce mois d'avril vient faire en sorte que c'est plus vous qui êtes aux commandes. Et vous comprenez pas ce qui se passe. Voilà. Ça peut être un coup de foudre, vous rencontrez quelqu'un et puis d'un coup, pouf, l'amour est là. Ça peut être ouvrir les yeux sur le fait que votre partenaire est en train de s'éloigner et qu'il est peut-être temps de réagir. Ça peut être une proposition qu'on vous fait qui est super intéressante, mais par contre c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. Proposition professionnelle, de voyage, de je ne sais pas quoi, mais il va falloir saisir le coche sur l'instant. Voilà, donc c'est un mois de rapidité, de mouvement, et ces événements-là vont vous demander en fait de prendre des décisions en fonction des critères qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que vous avez l'habitude d'employer, pardon. Et ça va aussi vous demander de revoir un petit peu ce que vous mettez au premier plan dans votre vie. Et on a des taureaux aussi qui ont envie de réaliser certains de leurs rêves maintenant, d'accord, et qui sont un petit peu perdus en se disant mais qu'est-ce qui se passe en fait, je ne comprends pas, c'est pas cohérent là, je ne sais pas. Et on a aussi des taureaux, alors ceux-là attention, qui peuvent avoir un petit peu la folie des grandeurs, parce que pour moi cette espèce de passage là du 8 de bâton, voilà, qui fait que les choses vont assez vite, on vous demande quand même à la fin du mois d'être revenu dans quelque chose de beaucoup plus posé. Donc j'ai envie de dire, laissez-vous transporter par vos émotions, par les opportunités qui se présentent, par le fait de dire oui à une vie plus intense, mais par contre prévoyez quand même de faire les choses correctement. Je m'explique, vous pouvez avoir un coup de foudre et commencer à entamer une relation passionnément, mais enfin vous n'êtes pas obligé d'aller vous marier tout de suite non plus, hein, voilà. Il y a cet équilibre là comme ça à garder, d'accord, de vraiment venir s'ancrer dans le présent. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de taureaux qui vont éventuellement être surpris par les événements de la vie, qui vont mettre sur votre chemin alors voilà, les personnes qui vont vous donner le sentiment de vous compléter, et puis on peut aussi avoir des rencontres qui vont être des rencontres importantes pour vous. Ça sera pas forcément avec un 8 des rencontres longues pour tout le monde, pas forcément, mais par contre ça va être des rencontres qui vont avoir un impact sur le long terme pour vous, puisque on quitte quand même le 5 de Pentacle, et le 5 de Pentacle c'est le moment où on se retrouve un petit peu tout seul, hein, où on attend un petit peu de voir à quel moment on va trouver quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant, et une main tendue aussi, mais des fois on la demande pas parce qu'on est trop fier. Ça peut être le cas de certains d'entre vous, et là ben non, mais là en fait il faut y aller, voilà. Il faut saisir l'opportunité. On est un peu dans le moment dans la comédie romantique où il y en a un qui ouvre la porte de l'église et qui arrive et qui lui dit non, ne l'épouse pas, c'est moi que tu aimes. C'est un peu ça en fait, d'accord, c'est maintenant ou jamais. Il faut dire les choses, il faut vous aider vous-même. Et puis, il faut accepter aussi les opportunités que la vie vous donne d'être heureux ou de faire avancer les projets qui sont importants pour vous, évidemment. Mais il y a quand même, vous avez le jugement juste en dessous là, du 8 de bâton.
il y a quand même une idée de se laisser emporter, de se laisser entraîner par quelque chose. Alors j'ai envie de vous dire, laissez-vous entraîner quand vous allez vers quelque chose que vous savez être bon pour vous, heureux et sans danger. Par contre, ne vous laissez pas entraîner par quelque chose qui viendrait simplement nourrir votre ego ou que vous savez être mauvais pour vous. Voilà. Si par exemple vous avez eu un problème d'addiction et que la vie remet sur votre chemin voilà, une personne que vous côtoyez au moment où vous étiez en train de vous débattre avec une addiction négative, la chose à faire là, ça va être d'aller vite effectivement, mais pour le coup de ne pas retomber dans la tornade, d'accord ? Voilà. Et donc il va falloir vous accrocher à vos rêves de vie saine, heureuse et épanouissante pour soit saisir les en fait c'est ça, pour saisir les opportunités d'aller de l'avant et pour décider que peu importe la puissance et l'intensité des attractions qui sont pas bonnes pour vous, ben vous n'allez pas y céder. Donc c'est vraiment un mois où vous vous mettez au service de votre propre bonheur. Alors là j'ai parlé d'une addiction, mais ça peut être aussi quelqu'un à qui on propose un plan professionnel super intéressant pour votre carrière, mais ça vous éloignerait tellement de vos valeurs, on va dire humaines par exemple. Faites attention aux conséquences sur votre âme en fait. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. D'autant que votre force, c'est le 2 de pentacle. Donc, c'est de réussir à vraiment vous adapter à l'instant présent. Et il y a vraiment beaucoup ce côté d'un moi qui permet d'éloigner de soi des choses compliquées ou des choses qui n'avançaient pas ou des choses qui n'avançaient pas dans la bonne direction. Alors que en négatif, vous avez le 9 de coupe. Donc, ce qui va pas être bon pour vous, c'est encore une fois de refuser les mains tendues, de refuser de ressentir pour quelqu'un un amour, un attachement, j'aime pas trop ce mot là, mais ouais, un amour ou une amitié forte, voilà, quelque chose d'intense, pour pas prendre de risques et pour préférer rester tout seul et qu'on vous pique pas la part du gâteau en fait, voilà. Vaut mieux avoir une part de gâteau partagée en 2 plus petites que en avoir une grosse à manger tout seul et avoir une indigestion et s'ennuyer en fait. C'est un petit peu ça qu'on vous dit les taureaux. Ouais, donc du coup c'est vraiment le mois, ouais, je vous dis, des grandes opportunités, des coups de foudre, je retombe amoureux de la personne que j'aime avant qu'il soit trop tard. Voilà, et puis on peut avoir aussi un début de mois où, qu'on le veuille ou non, on commence à penser différemment, on commence à être stratégique différemment en fait, les taureaux. Donc ça peut être aussi des taureaux qui arrivent à se libérer de choses qui ne sont pas bonnes parce que vous vous mettez à penser différemment. Ça peut être par exemple, je fais semblant de m'épanouir dans le rôle de l'amant ou de la maîtresse cachée depuis des années. Et puis là, je me rends compte que être celui ou celle qui regarde la petite famille vivre tranquille et qu'on va venir chercher de temps en temps, ça me convient pas. J'ai peut-être plutôt finalement envie de brandir mon épée en disant ça suffit parce que moi aussi j'ai mes propres rêves, j'ai envie d'avoir ma famille, etc. Et du coup, sur un coup de tête, eh ben vous allez mettre fin à la relation, vous allez choisir de déménager pour vous éloigner de cette personne-là, vous allez choisir de changer de boîte si vous travaillez au même endroit, etc. Voilà, on est un petit peu dans cette énergie-là. Voilà, bon, après, évidemment, il faudra adapter ça en fonction de, je ne sais pas combien de temps ce fameux confinement que l'on vit va durer. Donc, en fonction, je vous laisserai adapter. Ça peut être, par exemple... Allez, donnons un exemple pro-confinement. Vous vous rendez compte pendant le confinement que vous n'avez pas finalement de nouvelles et que vous vous retrouvez seul alors que votre amant ou votre maîtresse est en famille et c'est ça qui va vous permettre de bloquer le numéro et de dire je veux plus jamais en entendre parler. Voilà, ça pourrait être ça aussi, d'accord? Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'enlever de sa vie ce qui est toxique pour se tourner vers ce qui est positif. Et en plus, avec le 3 de coupe, il y a vraiment cette opportunité de s'ouvrir à faire du nettoyage en enlevant les relations qui ne sont pas bonnes et en trouvant ou cherchant ou acceptant les personnes qui sont bonnes pour vous. Vous allez quand même vers plus de liens, voilà, ou plus d'engagement dans un lien important
et vous allez aussi dans plus de place dans votre vie pour des rencontres positives et pour la réalisation de vos rêves. Voilà, encore une fois, si ce dont vous rêvez c'est de quelqu'un qui vous aime et qui rentre tous les soirs à vos côtés, c'est pas en entretenant une relation avec quelqu'un qui vous garde dans l'ombre depuis 3 ans que vous allez y arriver, voyez. Et ben c'est un petit peu ça que vous allez réaliser, et du coup ce 7 de Pentacle est assez clair maintenant, puisque en gros on a un mois qui vous prépare à vous mettre dans des circonstances où, même si vous ne savez pas quand vos rêves vont se réaliser, même si vous ne savez pas combien de temps ils vont durer, et ben c'est pas grave, parce que vous leur laissez le temps, l'espace dont ils ont besoin, et vous prenez soin d'eux en fait. Pour moi c'est ça. Voilà, les taureaux, vous apprenez à prendre soin de vos rêves pendant ce mois-ci, et vous apprenez à sélectionner ceux qui sont là pour satisfaire votre âme et votre besoin d'avoir des personnes ou des passions ou je ne sais pas quoi à aimer, d'accord, et des gens qui sont sincères avec vous aussi, plutôt que satisfaire une envie de pouvoir. Ça c'est important. Et du coup on peut aussi avoir des taureaux qui se retrouvent un petit peu confrontés au fait de devoir régler certaines tempêtes que vous avez provoquées ou que vous avez accepté de subir injustement dans le passé. Il y aura peut-être quelques excuses à faire ou à recevoir selon votre passé, pour pouvoir vraiment clôturer ces choses-là. Alors ça peut être envers la personne ou ça peut être intérieur aussi, hein, si vous n'avez pas l'envie ou la possibilité d'aller présenter vos excuses ou de recevoir les excuses de quelqu'un par exemple qui n'est plus là, ça va être peut-être vous qui allez accepter de pardonner à cette personne-là pour vous libérer d'un poids. On a un petit peu cette espèce de tempête là qui va soulever les choses un petit peu négatives, qui va mettre un petit bazar, mais qui va permettre aussi de se libérer, et vraiment votre force c'est de vous préoccuper de ce qui se passe après la tempête et pas de la tempête. Voilà, c'est pas forcément agréable de quitter quelqu'un si ça faisait 3 ans que vous espériez que la personne vienne avec vous. C'est sûr c'est pas un bon moment à passer, mais ce qui doit vous préoccuper c'est pas ça, c'est le fait de vous donner la possibilité de laisser vos rêves s'épanouir, d'être droite dans vos bottes, droit dans vos bottes j'ai envie de dire, et de donner une chance à vos rêves. Donc voilà, c'est ouais, vous remettez de l'ordre en fait, vous faites du nettoyage. Et pour ceux qui restaient soigneusement à avoir une vie bien rangée, bien maîtrisée, bien gérée, la vie met un petit peu le bazar pour le coup, hein, pour vous faire comprendre que dans la vie on ne peut pas tout vivre avec la raison et la maîtrise, mais que parfois on doit aussi se laisser toucher. Voilà. Et vous avez la carte du bilan, et c'est marrant, vous avez en gros le soleil au milieu et les visages autour qui se regardent tous, d'accord. Quelles sont les relations, quand vous vous regardez, ça brûle, ça fait mal et on n'a pas envie d'aller voir ça. Et quelles sont celles dans lesquelles vous êtes ébloui. Et avec cette notion de bilan, ben oui, on fait un petit peu le bilan de tout ça. La vie, voilà, elle vient mettre de l'ordre dans ce qui met un sacré bazar dans votre vie, mais qui n'est pas un bazar qui sert vos rêves pour que ça s'en aille. Et elle met du bazar là où c'est trop bien rangé en fait, pour que vous puissiez faire un petit peu le bilan et trouver justement votre équilibre à vous entre un ordre militaire et un bazar sans nom. Où est votre juste milieu? C'est ce que vous dit le 2 de Pentacle, et ça me fait beaucoup rire parce que vous avez cette carte là en dessous. Donc l'union du masculin et du féminin en soi, passer à l'action oui, mais en fonction de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, l'union aussi avec une autre personne pour retrouver un équilibre à deux, et dans toutes les relations et les unions qui ne sont pas équilibrées, que ce soit dans le niveau perso, dans le niveau pro, où la répartition des rôles n'est pas la bonne, des circonstances qui font que il faut bien changer les choses, et que cette petite tempête va aider chacun à trouver sa juste place. Voilà. Allez, voyons voir ce que vous avez en conclusion. Donc voilà, je vous rappelle que si vous vous retrouvez dans une situation où c'est un petit peu le bazar et que vous avez besoin d'éclaircissement pour y voir clair, vous pouvez me contacter pour une consultation. Et si au contraire vous avez le sentiment que oui, vous vous rendez bien compte que vous avez voulu contrôler beaucoup de choses, mais que vous êtes aussi passé à côté de beaucoup de rêves et que vous avez envie de trouver comment changer cette façon-là de fonctionner, là aussi on peut tout à fait travailler ça en consultation. Votre carte a sauté. Et vous avez la carte voici. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers.
La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Voilà, il faut devenir vous-même. Voilà, bonjour, c'est moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Je ne cherche pas à le changer, je l'accepte et je l'accueille. Voilà, ça résume bien votre tirage. Donc, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril et à vous dire à une prochaine vidéo.